Bonjour tout le monde et bienvenue à l'envers de la médaille. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Raymond Brisebois. Raymond, merci d'être là aujourd'hui Merci de l'invitation. et ça fait vraiment plaisir. Raymond, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es l'une des voix les plus marquantes dans l'industrie de la conférence au Québec. Tu es coach en communication et en leadership. Tu es également derrière l'ascension de plusieurs conférenciers, entrepreneurs et même pasteurs. Mais ton parcours va bien au-delà de la formation et de la conférence. Tu as passé plus de 35 ans dans le monde de la vente et du service à la clientèle. Et pendant 18 ans, tu as marqué l'organisation Toastmaster pour ton engagement. Tu as atteint 5 fois le plus haut niveau de reconnaissance de DTM Distinction de Toastmaster. Félicitations. Merci. Mais c'est pas tout. Tu as co-écrit un livre qui s'intitule Ça se passe entre les deux oreilles. Un titre qui résume bien la compréhension du mindset du leadership. Et quand tu montes sur scène, tu ne fais pas que livrer un message, mais tu transportes l'auditoire dans ton histoire qui les marque et les fait réfléchir. Mais Raymond, dans l'une de tes conférences, tu dis que pour monter l'Everest à 8840 mètres, il faut d'abord être capable de descendre à 8840 mètres à l'intérieur de soi-même. Alors ma question pour toi, après tous ces parcours, tous ces vies touchées, ces mots lancés, ces réflexions semées, est-ce qu'on apprend plus à être un meilleur communicateur ou à mieux se comprendre profondément soi-même? Ben, c'est un tout, c'est un mélange de tout ça. En fait, la meilleure façon de devenir un meilleur communicateur, puis ma recette, si on veut, ma façon de procéder en coaching ou en formation pour aider des gens à devenir meilleurs en communication, c'est de travailler leur leadership d'abord. Hmm. Et souvent, les gens vont penser leadership avec des gangs, avec des organisations, avec des équipes. Et le leadership commence d'abord et avant tout par soi-même. Il y a un vieux dicton en anglais qui dit Leader, lead thyself. Hmm. Alors, si tu veux vraiment être un bon leader, puis on le voit dans les organisations, puis maintenant, j'ai recommencé à faire beaucoup plus de coaching de groupe. Et quand un gérant, un assistant gérant, un directeur de département n'est pas capable de prendre soin de lui-même, son leadership va en souffrir de toute façon. Alors, si on revient à la base, le leadership Hmm. personnel va faire de toi un meilleur communicateur, communicatrice. Hmm. Leadership personnel veut aussi dire auto-observation, veut Hmm. aussi dire apprendre à se connaître, veut aussi dire t'arrêter et te regarder dans le miroir et te dire qui suis-je, pourquoi je suis né, le fameux why, Hmm. et le fait que je sois né puis ou que je me lève le matin, qu'est-ce que ça change dans la vie des gens? Hmm. Raymond, clairement que la marque du leadership est ta marque de commerce, clairement. Euh, Comment que ça a commencé pour toi dans ton parcours? À partir de où que c'est rentré en ligne de compte? Tu étais dans la vente, dans l'industrie. À partir de comment tu as commencé à faire un peu de ce développement-là, que le métier de conférencier aussi est rentré en ligne de Et compte? là, on remonte à l'époque à l'ère de la télé noir et blanc, presque, là. En fait, mon père a toujours été dans des organismes à but non lucratif, faire du Hmm. bénévolat, les loisirs de scie, les clubs optimistes, toutes sortes de patentes puis d'organisations. Et je fais du bénévolat depuis l'âge de 15 ans. Alors, j'étais dans des situations, des mandats, des positions, des projets de leadership, puis au début, sans m'en rendre compte. Hmm. Sauf que là, on te nomme le président de ci, le directeur de ça, le gouverneur de tel secteur, puis ainsi de suite. Alors, toute ma vie, j'ai fait ça. Fait que j'ai comme... puis je pense aussi, bon, faut aussi associer à ça mon enfance, qui a été assez difficile, où je me réfugiais dans ma chambre. Et à l'époque, on n'avait pas de tablette, on n'avait pas de téléphone intelligent, fait que j'avais le nez d'un livre. Fait que j'ai le nez d'un livre de développement personnel, de psychologie, de préparation mentale, puis ainsi de suite, depuis l'âge de 15 ans. Hmm. Donc, ce qui fait que 15 ans, bon, 40 quelques années depuis ce temps-là. Et c'est là que je me suis mis à me passionner pour le leadership. Et est venu dans la jeune vingtaine la vente et le service à la clientèle. Alors, je tripais être humain, si on veut, à ce Mhm. moment-là, parce que j'avais comme réalisé que mieux que je vais comprendre l'être humain, bien mieux que plus je vais faire de l'argent, plus que parce que j'ai travaillé à commission toute ma vie. Hmm. Donc, pour pouvoir gagner ta paye, ben, tu dois comprendre l'humain. 100%. Après ça, ben, les enfants arrivent. Je commence à coacher au hockey mon fils alors qu'il a 9 10 ans.
et je tombe vraiment comme Obélix dans Potion Magique, là, je me suis mis à triper. Le coaching est devenu comme une drogue. Tellement que j'ai coaché l'âge de mon fils pendant 2 saisons. Et là, j'ai demandé à l'organisation, donnez-moi des plus vieux. Ouais, j'aimerais ça essayer des jeunes hommes, là, tu sais, des OK. 17, 18, 19 ans. Là. On m'a donné à l'époque le junior A, qui était des 18, 19, 20, 21 ans. Et c'est là que j'ai dit, ben c'est ce genre de, tu sais, fin de l'adolescence, début de la Mm. vie adulte, c'est ça que je veux coacher. La seule affaire, ce qui est arrivé, c'est que cette année-là, j'ai suspendu le fils d'un directeur. Je me suis fait mettre dehors. Et l'année d'après, et ce pendant 10 ans, les 10 années suivantes, j'ai coaché Midget 2A dans une très belle organisation, Boucherville, pour ne pas la nommer. Et les Midget 2A, c'est des 16 à 18 ans. C'était vraiment mon université. J'étais très bon à l'école, sauf que j'ai quitté l'école assez jeune parce que situation familiale oblige. Mhm. Mon école, mon université, c'était le coaching parce que l'organisation me supportait et avait les budgets pour m'envoyer dans toutes les formations, conférences, certifications. J'ai eu ma certification au hockey avancée avec des coachs qui aujourd'hui sont dans la Ligue nationale. OK. Fait que vraiment, là, j'ai été gâté au niveau formation. Fait que là, la vente, le service à la clientèle, travail à commission, doit comprendre l'humain. Après ça, en parallèle à ça, le coaching au hockey pendant 10 ans. En parallèle à ça, je commence à découvrir l'organisation Toastmasters, comme tu as Mhm. dit lorsque tu m'as présenté, en 2003. Alors, au moment où on tourne ce podcast, ça fait maintenant 22 ans. Et tout ça mis ensemble, tous ces ingrédients-là mis ensemble dans la soupe, m'ont fait réaliser ma mission, qui est d'aider des gens qui aident Mm. des gens. Parce que je 100%. me suis rendu compte que avec le temps, ce qui me nourrissait spirituellement, c'est de former des leaders. Parce Mm. qu'en formant des leaders, c'est comme si j'avais moins à forcer pour faire changer le cours des choses, pour faire une différence, parce que j'aidais des gens qui, eux aussi, voulaient faire une différence. 100%. On se multiplie dans ce temps-là. 100%. Je me demandais pourquoi les 17, 18, 19, c'est-tu parce que je pense que c'est l'âge de la conscience où ce qu'on réalise qu'on a un impact, où ce qu'on veut faire quelque chose, il y a un désir qui naît dans ces âges-là? Ben, j'ai un style de coaching où je suis à mon meilleur quand je coach des élites, si on veut. Mm. Quand je coach des gens qui n'ont pas eu deux doigts dans le nez, qui n'ont pas trop d'excuses, qui ne sont pas trop dans leur chemin, qui veulent avancer, qui ont des angles morts comme n'importe quel être humain. Et à ce moment-là, c'est là qu'on peut aller plus vite. Parce que j'ai une patience, mais pas longtemps. Mm. Ce qui fait que Je comprends. Ce qui fait que c'était. Midget 2A, c'était vraiment un calibre quand même assez élevé où je pouvais, comment dire, ma personnalité pouvait vraiment être payante et productive Mm. là, et utile dans le style de coaching qu'on avait besoin pour ce genre d'athlète-là, si on veut. Et ça se transpose maintenant dans l'entrepreneuriat parce que les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise que je coach ont le même calibre et même plus Mm. que les ticus que je coachais à l'époque, là, au hockey. 100%. Je pense que le leadership aussi dans ces âges-là doit commencer à rentrer en ligne de compte. On est plus conscientisé autant dans le sport que Ouais. le... Ben, ça se faisait, je dois dire, toutefois que ça se faisait progressivement. Mhm. Les joueurs arrivent au camp d'entraînement mi-août Mhm. environ. À Boucherville, il y avait déjà la Honda Civic de l'année, Mhm. déjà assez gâté, et déjà aussi déresponsabilisé par les parents. Mm. Parce que c'est toujours la faute du voisin, c'est la faute de ton coéquipier, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du patron, c'est la faute d'un ou de l'autre. Et une de mes plus grandes fiertés de ce volet-là de ma vie, c'est d'avoir réussi globalement, avec beaucoup d'entre eux, à les responsabiliser. Tu sais. Genre, tu ne contrôles pas l'arbitre, ses décisions et ses non-décisions. Mm. D'ailleurs, la particularité dans le hockey organisé, c'est que l'arbitre va être de ton calibre. Mm. C'est Parce vrai. que si l'arbitre est d'un calibre plus élevé, il ne serait pas en train d'arbitrer ton match. Il serait dans le junior majeur, il serait dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. 100%. Alors, si l'arbitre est du calibre Midget 2A, ben, il est de ton calibre à toi. Fait que Mm. ça se peut qu'il ne soit pas aussi sharp
aussi vite, puis aussi le même jugement aiguisé que quelqu'un qui est dans le junior majeur, parce qu'il est dans ton calibre. Puis, est-ce que tu penses que c'est plus facile de coacher des gens à 18-19 ans qui ont quasiment des feuilles blanches à apprendre, ou c'est plus difficile à apprendre des adultes qui ont pris du mauvais pli parce que c'est plus difficile de 100%. déconstruire que de 100%. construire? C'est ça, hein? Fait que c'est plus facile avec un jeune. Ben, ça dépend quoi. Pour le hockey, oui. Pour le hockey, oui. Pour le hockey, oui. Sauf que j'avais le luxe d'être sélectif. Ce que, ben, je commence à le faire maintenant en coaching, là. Au hockey, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il arrivait 50-60 joueurs au camp d'entraînement et je n'en gardais que 17. Quand Donc, même. je pouvais choisir vraiment ceux qui allaient se plier à ma philosophie, à la culture d'organisation que je voulais instaurer. Et j'ai même, à chaque saison, presque à chaque saison, j'ai eu à couper, à sortir de l'équipe, dans le fond, là, Mhm. littéralement, un vétéran qui avait joué pour moi l'année d'avant. Hmm. Parce que je les avertissais en amont. Je lui disais, c'est pas parce que tu te faisais l'équipe l'an dernier que tu vas la faire automatiquement. Hmm. Tu as une longueur d'avance parce que je sais ce que tu peux me donner, puis je sais aussi ce que tu peux pas me donner. Hmm. Sauf que prends pas pour acquis ton poste parce que s'il y en a un plus jeune que toi qui te pousse dans le cul, puis qu'il m'en donne plus, puis qu'il est plus engagé, tu pourrais perdre ton poste. Hmm. Alors, il y J'aime a eu ça. des bâtons pétés, il y a eu des parents qui sont montés dans le bureau. Et j'avais carte blanche de l'organisation, en autant que je les avertissais d'avance. À ce moment-là, OK. c'est arrivé une couple de fois. C'est Il y a vraiment eu des intéressant. pleurs et des grincements dedans. J'en doute pas, puis je vois beaucoup de similarités dans le fait de coacher les adultes, puis ce genre de discernement que tu as, de reconnaître un peu le leadership dans toutes sortes de choses. Mais quand est-ce que tu es arrivé après ça? Parce que là, on a parlé, tu as fait du coaching, tu es arrivé dans Toastmaster. À quel moment que les conférences sont rentrées en ligne de compte dans ta vie? Ben, avec Toastmasters, parce que forcément, ben, déjà, sans m'en rendre compte, je faisais un peu de la conférence d'une façon différente au hockey. J'ai fait aussi de la politique scolaire. J'étais impliqué dans toutes sortes de patentes, toutes sortes de Hmm. projets de bénévolat, puis ainsi de suite. Et quand Toastmasters est arrivé, ben ça n'a pas été long que c'est ce que je veux faire. Et dans ma première année, je dirais en 2003, lorsque j'ai joint l'organisation, j'ai dû faire 30, 40, 50 discours, là. Fait que ça, tu as pris vraiment une habitude de parler en public, mettons. Ouais, ouais. Parfait, c'est bon, parce qu'on est loin. Tu vas être Et, meilleur que moi. et le coach est tout le temps en toi, dans le sens que Toastmasters m'a donné un environnement, un écosystème où je Hmm. pouvais, ça n'a pas été long, commencer à coacher. Ce qui Hmm. fait que ça faisait pas un an que j'étais membre, puis déjà, je commençais à ouvrir des nouveaux clubs, des nouveaux groupes, puis de me promener. Puis quand j'ai réalisé que le potentiel d'apprentissage, de leadership dans Hmm. une organisation comme Toastmasters est illimité. En fait, ta seule limite, c'est le 168 heures qu'il y a dans une semaine. Hmm. Sauf que j'étais tellement passionné que j'en mettais des heures, là. Il y a eu des belles années où je pouvais avoir 3, 4, 5 meetings Toastmasters dans ma semaine, là. Wow. Et à l'époque, il n'y avait pas Zoom. Donc, c'était dans le véhicule, puis on brûlait de l'asphalte. Puis vous vous déplaciez pour vous rencontrer dans des salles? Oui. Wow. Mais on devait apprendre beaucoup plus vite parce que tu parlais devant des gens. Ben, dans le fond, je compare tout le temps Toastmasters à un gym. Hmm. Tu vas chercher ton membership d'un gym, puis tu peux y aller 3, 4 fois par semaine. Certains vont aller le matin, puis ils vont aussi, comme dans le jargon du métier, double split, ils vont y aller aussi en fin d'après-midi. Ouais. Ben, Toastmasters, c'est la même chose. J'ai déjà eu 3 meetings Toastmasters dans la même journée. Je trouve ça intéressant parce que quand on parle de formation oratoire, il y a beaucoup de formations en ligne de nos jours. Oui, Puis moi, je fais une comparaison avec le vélo. J'ai dit, écoute, je peux te donner le meilleur e-book pour apprendre à conduire un vélo. Mais si tu n'apprends pas à monter dessus, je trouve que tu n'avanceras exactement. pas. Tu sais, je trouve que c'est pas quelque chose qui s'enseigne Non, en formation en ligne. Il faut le pratiquer. oui, il faut le pratiquer. Hmm. D'ailleurs, n'importe quelle formation, si tu ne le mets pas en application dans la vraie vie, Hmm. moi, je vais même dire des fois à des clients, présidents de compagnie, teste-le avec tes enfants. Hmm. Souvent, C'est j'ai intéressant. j'ai eu beaucoup de clients présidents de compagnie qui avaient des ados. C'était un laboratoire à la maison. Teste-le. Teste ta façon de donner du feedback. Teste ta façon Hmm. de donner ce que moi j'appelle du feed forward.
d'impliquer tes enfants dans de la gestion de projet ou quoi que ce soit, tu vas voir, après ça, tu vas être bon au bureau. J'aime beaucoup ta façon de voir les choses. Avec Sébastien Cossette, qu'on a mis, qu'on en a en commun, Oui, on adressait beaucoup ce qu'on appelait d'être l'enfant qu'on voudrait avoir. C'était le fait de justement d'agir, par exemple, souvent pour l'enfant, ou souvent de se confronter au comportement, parce que je pense que tous les combats qu'on refuse de mener, nos enfants vont devoir les mener à notre place. oui, Fait que si on n'apprend pas à pardonner, ben malheureusement, tes enfants vont devoir l'apprendre pour toi. Fait que ce genre effectivement. de mentalité, de responsabilité-là, je trouve que c'est d'autre part de leadership. Je trouve que c'est un peu en lien avec qu'est-ce que tu viens de dire. Puis, vraiment, par rapport à ta conférence, je ne sais pas si on va trop vite un petit peu par rapport à ça, mais je Ça ne me trouve que dérange pas. euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup impacté. Aussi, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais je suis un élève de toi. Je sais que j'ai beaucoup appris. J'ai encore beaucoup à apprendre, en tout Mhm. cas. Shout-out à Linda qui me forme actuellement. Mais comment qu'on en est venu à faire de la conférence puis le faire de la façon que tu le fais? Ce que je veux dire par là, c'est que tu as un message très fort sur le leadership, mais aussi ta façon de déposer ton message, parce qu'il nous laisse toujours sur des profondes réflexions. Puis tu as un message très fort aussi que je vais te laisser partager. Mais comment tu en es venu à ce que ça devienne Raymond Brisebois d'aujourd'hui? Ouais. C'est une série d'événements en cascade. Quand j'ai commencé, je reviens à Toastmasters en 2003. Très, très vite, on a vu le potentiel de leadership en moi, puis on a commencé à me confier des responsabilités. Hmm. Alors, je m'occupais de 6 clubs. Après ça, je m'occupais en 2011, je m'occupais pour tout le district, à peu près 200 quelques clubs, de tout ce qui est le marketing. Après ça, l'année suivante, je m'occupais de tout ce qui est la formation puis la qualité des programmes. J'ai aidé à démarrer un paquet de clubs autant dans des corporations. Linda et moi, on a ouvert comme 4 clubs à Revenu Canada. Hmm. Même si on ne sait même pas comment ça fonctionne, on allait les aider dans leur bureau à démarrer un nouveau club Toastmasters. Alors, j'étais beaucoup dans des projets de leadership. Je faisais beaucoup de conférences à l'intérieur de Toastmasters. J'avais commencé à en faire un peu en entreprise ici et là. J'organisais j'appelais ça des bootcamps d'art oratoire où je louais une salle pas chère, commandais du café, puis toute la journée, je partageais toute ma science là, sur l'art oratoire. J'avais commencé à le faire sur leadership. Sauf que ça commençait, là, tu sais, c'était embryonnaire. 2012 est arrivé, ce que je raconte dans ma conférence, le drame familial, le décès de ma fille. Et 2004, c'est là que, quand est arrivé ce drame-là, j'ai eu comme idée, en fait, lors des funérailles de Marianne, le pasteur m'avait offert l'opportunité de faire un petit éloge. Là, Mhm. je te donne 10 minutes. OK. Et là, j'avais eu l'idée à ce moment-là d'écrire quelque chose qui serait une inspiration, pas juste, oui, rendre hommage à Marianne, bien sûr, Mhm. sauf que message viré vers l'auditoire pour qu'il passe à l'action, pour qu'il Hmm. s'inspire de la vie de Marianne, de sa passion, puis de son leadership aussi. Parce que même à 16 ans, tu peux avoir du leadership, parce que c'est pas une question de titre. Hmm. Et j'ai réalisé que à partir de ce moment-là, la funéraille de Marianne, puis le discours que j'ai fait lors de cette funéraille-là, m'a donné l'idée d'un speech qui est devenu mon histoire signature, dans le fond. Là. Ouais. Tu sais, de ne pas attendre à demain, que demain, c'est juste une promesse, de ne pas prendre demain pour acquis, puis d'arrêter de niaiser, puis ainsi de suite. 2014, je me suis lancé. Dans Toastmasters, il y a des compétitions d'art oratoire. OK. Alors, en 2014, je me suis essayé en français avec le discours aujourd'hui et le demain d'hier. Mhm. J'ai gagné, je suis allé le plus loin que je pouvais aller. Dans l'organisation Toastmasters, il y a des districts dans la structure, si on veut, l'organigramme. Notre district, c'est toute la province de Québec puis l'Est de l'Ontario. En 2014, j'ai gagné la finale du concours de disco, si on veut. Mhm. En 2015, je coachais quelqu'un que lui aussi s'est rendu en finale. OK. Là, en 2016, j'ai dit, j'ai le goût de revenir, mais cette fois-ci en anglais. On s'essaye au International Speech Contest. Wow. Et là, si tu gagnes ton district, ben là, tu peux aller en semi-finale à la Convention internationale. En 2016, ça se passait à Washington. Alors, j'ai adapté le discours en français en anglais. J'allais chercher un peu de coaching là, chez des anglophones, si on veut, là, qui Mhm. m'ont aidé.
Et j'ai gagné. Wow. Gagné à Montebello en avril 2016. Je suis allé à Washington au mois d'août 2016 en semi-finale. Je ne suis pas allé plus loin que la semi-finale. Dans ma semi-finale, c'était très relevé, là, c'était très fort. Fait que c'est ça qui a comme bâti tranquillement pas vite ce que j'appelle mon keynote, là, Hmm. mon speech signature. Ouais. Qu'après ça, avec le temps, puis avec mes expériences d'entrepreneur, puis de client, puis j'ai été un bon 6-7 ans là, avec une gang d'investisseurs immobiliers, d'où l'idée du livre aussi. Ouais. Fait que c'est venu, comment dire, bâtir, je dirais pas ma conférence signature, parce que maintenant, je peux l'avoir en 2, 3 versions, là, si Ouais. on veut, là, tout dépendant de l'environnement. Moi, je trouve ça incroyable parce qu'à toutes les fois, je reste toujours surpris parce que c'est pas la première fois que je l'entends. Je l'ai entendu à peu près 3 fois. Puis à chaque fois, c'est jamais le même discours, mais toujours avec le même fond du message. Puis toujours, Oui, toujours aussi impactant, puis qui laisse avec plein de réflexions. Pour ceux qui l'ont pas écouté, je sais pas s'il y a une version disponible en ligne actuellement. oui. Fait que si Il y a jamais, plusieurs versions en anglais, en français sur YouTube. fait que Raymond Brisebois, pour ceux qui veulent Oui, l'écouter pour comprendre de quoi qu'on parle, je conseille fortement de l'écouter. Raymond, si tu me permets, je vais te poser une question. oui. Raymond, ta mission est de faire une différence avec ceux qui veulent faire une différence. Est-ce que tu penses que le désir de vouloir faire une différence dans la vie des autres est un don ou une responsabilité? C'est pas un don. Hmm. C'est pas un don parce que, je dirais même, c'est un besoin. Hmm. Et ça, c'est drôle parce que je traîne ça, avec moi, ce why-là, puis j'essaie de le vivre au quotidien depuis plusieurs années. Et tout dernièrement, je suis tombé sur les travaux du psychologue Abraham Maslow. Maslow, qui, dans les années 40, a popularisé la fameuse pyramide hiérarchique des besoins. Puis quand tu regardes la pyramide, ben, tu as les besoins physiologiques, manger, puis être capable d'aller aux toilettes, puis ainsi de suite. Tu as les besoins de sécurité. Tu as les besoins, je pense, de mémoire, là, d'estime. Là, ça va en montant. Et pendant 30 ans, jusqu'à temps qu'Abraham Maslow soit sur le point là, de quitter cette terre, le dernier, là, le top de la pyramide, ça a été le besoin de s'accomplir. Hmm. J'ai une bonne job, je fais 100 000 par année, ou j'ai une business qui roule, puis j'ai X nombre d'employés, puis j'ai 2 chars dans le driveway, puis j'ai la belle maison, puis toute la kit. Je m'accomplis. Un peu de temps avant sa mort, dans les années 70, il a découvert qu'il manquait un bout sur le top, là. Et il a ajouté, puis même si tu vas sur Google, c'est drôle parce que c'est la vieille version de la pyramide qui est là. Tu dois taper pyramide révisée des besoins d'Abraham Maslow pour voir le dernier bloc sur le top qui est la transcendance de soi, OK. qui semble un mot à 10 000, là. Dans Mhm. le fond, ça veut dire servir une cause plus grande que soi. Hmm. Et là, la science commence à découvrir que c'est un besoin que l'être humain a. C'est que si tu n'es pas en train de servir une cause plus grande que toi, il te manque, tu t'en rends peut-être pas compte, mais il te manque quelque chose. Wow. De là vient l'importance du why. De là vient l'importance de faire la différence entre motivation et why. Parce qu'une motivation, ça va être tout le temps comme volatile. Oui. Motivation, des fois, elle vient, des fois, elle repart, pour différentes raisons, différentes circonstances. Puis il y a une date d'expiration à ta motivation. Tandis que Hmm. le why, c'est quelque chose que tu as en toi qui va te suivre pour le restant de tes jours. Hmm. La science a même trouvé dernièrement qu'un cerveau en santé, en fait, si le plus souvent possible dans ta vie adulte, tu sers une cause plus grande que soi, puis on s'entend là, méprenez-moi pas, tu dois avoir répondu aux autres besoins avant. Mhm. Fait que quand tu es rendu à transcender toi-même puis à servir une cause plus grande que toi, c'est parce que tu as un toit, tu voyages, tu as de Hmm. l'amour, tu as de l'estime, tu as de la confiance, tu es capable de t'accomplir. Il manque ce bout-là, c'est de commencer à servir autour de toi. Hmm. Et quand tu fais ça, maintenant, les autopsies chez des gens décédés le confirment, ton cerveau est en meilleure santé. Wow. J'aime ça. J'aime ça. Est-ce que c'est ta façon de travailler avec des gens au niveau du leadership? Tu les aides-tu 100%. à trouver un why? Oui, Oui. c'est la base. Comment À tu fais pour... 99,999%, quand je commence à travailler avec un client, même si mon approche est Hmm. customisée, Mhm. c'est-à-dire adaptée à la réalité du client aujourd'hui, au moment présent, et que je l'amène là où il veut aller, c'est inévitable. Il faut passer par là parce que, à supposer que tu fais des conférences. Mhm.
Ça Oui. va venir donner de la clarté, de la spécificité à ton 100%. message. Parce qu'on vit dans un monde qui est très bruyant. Oui. Trop souvent, on essaie juste de faire du bruit par-dessus du bruit. On est en train, en ce moment, d'enregistrer un podcast. Il y en a combien des podcasts? Beaucoup. Il y en a beaucoup, hein? Mhm. Souvent, même, tu regardes un podcast, puis le décor est pareil qu'un autre, là, tu sais. Je Mhm. veux dire, il y en a tellement. Alors, comment t'élever au-dessus du bruit? Mhm. Comment te démarquer? Comment t'élever au-dessus de la mêlée? C'est ton why. Oui. La raison pourquoi tu te lèves le matin, puis qu'est-ce que ça change dans la vie des gens. Mhm. Après ça, ben maintenant, l'espérance de vie augmente de plus en plus. Ce qui fait que tu vas vivre beaucoup plus longtemps que tes parents et tes grands-parents. Tant qu'à vivre beaucoup plus longtemps, c'est mieux de le faire de façon significative. Bonjour tout le monde, je voulais prendre un court instant pour remercier les commanditaires qui ont chaleureusement soutenu la réalisation de la saison 1 de l'envers de la médaille. D'un côté, vous avez Construction CD avec une spécialisation en rénovation, construction et une spécialisation aussi en revêtement extérieur, donc je le recommande fortement pour vos travaux en tout genre. Et d'un autre côté, vous avez Construction à l'extérieur, qui est une entreprise transmise de père en fils, qui est une entreprise en sciage de béton. Si jamais vous avez des travaux pour du béton à faire couper, sincèrement, c'est une entreprise familiale, une entreprise incroyable. C'est des gens aussi qui n'ont pas hésité à soutenir le projet quand on leur a parlé de la vision qu'on avait avec l'envers de la médaille. Et par-dessus tout, je voulais vous dire à vous un énorme merci de faire partie de notre auditoire. Je suis toujours surpris de voir qu'il y a des gens qui prennent de leur temps pour cliquer et regarder les choses qu'on décide de produire pour vous. Sincèrement, ça me fait vraiment chaud au cœur et merci de choisir l'envers de la médaille. Je vous souhaite vraiment une bonne écoute. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, comment qu'on fait pour trouver un why? Ça prend de l'objectivité. Bon, le why commence à se former dans ce qu'on appelle une partie du cerveau qui n'a pas capacité de parole, qui est le cerveau limbique. Oui. Fin de l'adolescence, début de la vie adulte, ton why commence à se former. Par tes hauts et tes bas, ce qu'on appelle les vallées et les sommets. Par ce que tu as vécu, par comment tu as été élevé, et ainsi de suite. Et ta cause, là, même si elle est inconsciente, puis tu n'as pas mis les mots dessus encore, commence à se former en toi. Certains vont dire dans le monde du développement personnel, dans ton cœur. Bon, OK, on sait ce que ça veut dire, mais dans le fond, c'est dans le cerveau limbique. Partie du cerveau qui n'a pas capacité de parole. Si elle n'a pas capacité de parole, c'est tough. Ça peut être long de le trouver par toi-même. En fait, je dis ça m'a pris, moi, une dizaine d'années à le trouver. Je l'ai trouvé par moi-même. Et ça a été tellement long que je suis allé sur une classe de Simon Sinek en ligne, virtuelle, pour jouer le jeu, faire comme si je ne connaissais pas mon why, juste pour voir si c'est le même. Heureusement, c'était le même. Le même qui a sorti. Ça se travaille en coaching, parce que ça prend de l'objectivité. Ce qu'on fait, c'est qu'on revisite le passé. Ce que les gens ne veulent pas faire. Pourtant, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, disait « You can only connect the dots backwards ». C'est que tu donnes un sens à ta vie en reconnectant ensemble les moments que tu as passés pour pouvoir te propulser après ça dans le futur. 100%. Alors, ce qu'on fait, ça prend 2-3 heures environ, total, c'est qu'on revisite ton passé, les hauts et les bas, et on extrait la signification de ces événements-là, ce que moi j'appelle les pépites d'or. Oui. Après ça, je propose un exercice complémentaire au client. Je vais le challenger de demander de 3 à 5 amis pourquoi tu es ami avec moi. Je donne des instructions précises pour faire l'exercice parce que l'exercice, tes amis vont vouloir se débarrasser de toi en disant t'es bien weird, pourquoi tu me demandes ça? Ben oui, non, mais c'est parce que t'es cool. Ouais, mais je suis cool, mais dis-moi en plus, là, tu sais. Et souvent, tu vas faire l'exercice avec 3 à 5 amis et tu vas voir, il y a des thématiques récurrentes, il y a des choses qui reviennent. Parce que comment tu es en train de faire un podcast ou en train de faire des appels de vente ou en train d'être avec ta famille ou avec tes collègues ou en train de faire de la business, tu es le même être humain. Oui. Et ta façon de te comporter, tu t'en rends peut-être pas compte, a un impact dans la vie des gens. C'est ça qu'on extrait et c'est là qu'on réussit à découvrir le why. Parce que le why, on ne le crée pas, on le découvre.
Vraiment, je t'écoute, puis je suis en train de me poser la question. Je me dis, je vais essayer de pas faire l'exercice, donc je vais me perdre dans l'entrevue, mais on va s'en reparler par après. Ouais, ouais. Mais Raymond, dans une conférence, tu invites les gens à poser une question importante. Et c'est, est-ce que je voudrais passer le reste de ma vie avec moi-même? Mhm. J'ai trouvé ça vraiment important au niveau du leadership. Une question qui nous donne un angle de vue différent sur soi-même. Est-ce que tu dirais à une personne qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une personne qui se pose la question et qui voit des choses peut-être qu'elle n'aime pas, qu'elle voudrait améliorer, mais qui ne sait pas par où commencer? Bien, il y a plein de... Bon, c'est sûr que quand on commence, justement, une des raisons, ça vient confirmer une des raisons pourquoi je vois la plupart du temps, 99,9% du temps, commencer à Hmm. découvrir le why, c'est que la personne va se découvrir elle-même quand on fait ça, là. Hmm. Quand on va faire l'exercice Ouais. avec les amis, par exemple, elle va aussi découvrir des choses sur elle. Après ça, je vais la challenger à définir ses 4 valeurs fondamentales. Fait Hmm. que déjà là, il commence. Le gros du coaching, là, c'est un travail d'équipe. Ouais. C'est un travail d'équipe dans le sens que lors d'une séance sur Zoom d'1 heure avec le client et moi, je suis dans un processus de coaching, oui. Sauf qu'après ça, quand le client fait ses devoirs entre les 2 séances, il est en train de faire de l'auto-coaching. Alors, c'est un Hmm. travail d'équipe. J'aime ça. Parce qu'à toutes les fois qu'un client me dit, tu es le meilleur coach que j'ai jamais eu, mais je lui dis merci. C'est un travail d'équipe. C'est une synergie. C'est grâce à toi. Si tu fais tes devoirs, tes travaux, puis tu travailles sur toi, puis tu investis, puis c'est un investissement d'argent, oui, on est en business. C'est d'abord et avant tout un investissement envers toi-même. Hmm. Là, il y a cette 100%. découverte-là. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que ton futur puisse venir déterminer ton présent. Oui. Et ça va venir influencer ton identité. Parce que la personnalité n'est pas permanente. Et tu pourrais dire, ah, moi, je suis pas patient, ou moi, je suis comme si, moi, je suis introverti, moi, je suis Hmm. extraverti. Puis tu pourrais donner plein de vocabulaire à ta personnalité. Fine, c'est peut-être vrai aujourd'hui, sauf que la bonne nouvelle, elle n'est pas permanente. Et là, ce qu'on fait, la psychologie moderne a découvert que le temps est holistique, Hmm. contraire de séquentiel. Ça veut Oui. dire que autant ton passé, ton présent que ton futur sont toujours avec toi. Que tu le veuilles ou non, que ça fasse ton affaire ou non, que tu t'en occupes ou non, ton passé, ton présent et ton futur sont toujours avec toi. Ceci étant dit, ton présent peut déterminer ton passé. Parce que ton passé, ce sont les événements et la signification, Hmm. l'histoire que tu te racontes par rapport à ces événements-là. Oui, j'aime ça. À la blague, je vais tout le temps dire, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. C'est bon, ça. Ça, ben moi, je passe pas beaucoup de temps là-dessus avec le client. Parce que si je vois qu'il y a un blocage, si je vois que c'est un Hmm. frein, si je vois que c'est dans nos jambes, je vais l'envoyer travailler avec Linda, ma partenaire de vie puis d'affaires, qui a des protocoles spécifiques pour ça, qui sont utiles. Elle fait de la PNL, de l'hypnose, puis OK. elle a ses techniques où, puis moi, ben, en même temps, ça me donne du temps pour aller prendre des marches pendant ce temps-là. OK, parfait. C'est parce que Linda est plus douce un peu? Plus douce et plus patiente. C'est bon, c'est bon. Dans la même veine que le teint holistique, Hmm. trop souvent, les entrepreneurs, on va déterminer notre futur à partir de notre présent. OK. J'ai de la drive, j'ai de la Ouais. passion, j'ai du grit. Alors, Hmm. je suis là, puis là, l'année prochaine, je vais être là, puis dans 2 ans, je vais être là. Moi, ce que je fais, c'est totalement contre-intuitif. C'est que si, admettons, exemple, tu as 40 ans, on va imaginer ta vie à 60 ans. Et pas de façon progressive, là. On va jumper tout de suite. Ça demande de l'objectivité. Ouais. Ça demande. Et là, la science prouve maintenant que t'observer et te parler à la troisième personne, c'est très productif et payant. Parce que tu te projettes? Parce que tu te projettes, puis parce que tu te détaches émotionnellement de ta propre petite personne. Tu sais, Hmm. on parle de conférences, là, puis dans le Ouais. monde des conférenciers, une référence là, qui a été vraiment le père des conférenciers au Québec, Jean-Marc Chaput, qui est aujourd'hui décédé là, depuis quelques années. Oui. Et Jean-Marc Chaput, dans une de ses conférences, il fait à la blague, là, il dit, il est croyant, là, puis il dit, je crois en Dieu. Là. Hmm. Si j'avais une critique à faire au Créateur, là, le nombril, là, au lieu de l'installer ici en bas de la bedaine, là,
Je l'aurais mis là, en plein milieu du front. Parce qu'il dit à ce moment-là, on serait bien plus porté à regarder les autres que à regarder nous-mêmes, le petit nombril. Te parler à la troisième personne va te détacher émotionnellement de toi-même. Et tu te connais de toute façon. Oui. Et c'est là que ça va être beaucoup plus payant, les conseils que tu vas te donner. Hmm. Il y a en psychologie un autre principe qu'on appelle l'effet alter ego. Il y a même un livre qui a été écrit là-dessus en anglais, malheureusement, par Todd Herman, qui est The Alter Ego Effect. Il raconte une expérience scientifique qu'il a faite avec des petits culs de 5 ans dans le livre, où on donnait un défi aux enfants, puis on leur disait, il y a un jouet là, sur la table, là, dans la boîte de verre, puis il va chercher le jouet, la boîte est barrée, puis voici un trousseau de clés. Puis là, il y avait le truc dans l'expérience, dans la recherche, c'est qu'il n'y a aucune clé qui fonctionne. Fait que là, le premier groupe d'enfants essayait, ça ne marche pas, il démissionnait, puis il disait aux chercheurs, au personnel, là, marche pas ton affaire. Le deuxième groupe, on les a fait prétendre d'être Superman pour les petits gars ou Dora l'exploratrice pour les petites filles. OK. Ils ont essayé beaucoup plus longtemps. C'était plus tough, plus résilient. Troisième groupe, non seulement on les a fait prétendre d'être Superman ou Dora l'exploratrice, on les a mis le costume, on les a déguisés. OK. Ils n'étaient plus arrêtables. On a dû... Les chercheurs, là, le personnel a dit « OK, c'est beau, les enfants, il n'y a aucune clé qui marche de toute façon. » OK. L'effet alter ego, quand tu fais ce que moi j'appelle ton plan de 20 ans, moi-même, personnellement, je l'appelle mon plan divin. OK. C'est que tu te projettes tout de suite 20 ans plus tard, puis on peut même arrondir. Mettons, je sais pas moi, tu as 42, on va faire un chiffron, on va dire, imagine Yannick à 60. Oui. Dans toutes les sphères d'activité de ta vie. Oui. Business, personnel, famille. Pour ceux qui ont des enfants, je parlais à une cliente, justement, de 40 ans ce matin, et elle a 2 filles de 9 et 12 ans. Je dis, dans 20 ans, t'es-tu grand-maman? Ah, ouais. Là, je dis, ça représente quoi à 60 ans, entrepreneur, grand-maman? Fait que tes journées vont avoir l'air de quoi? Oui. Puis là, ben, tu joues le jeu de l'objectivité. Oui. Tu te détaches un peu émotionnellement, puis objectivement, tu imagines ta vie dans toutes les sphères d'activité, ce qu'on appelle la meilleure version de toi-même. Fait que ça, un coup c'est fait, ça se peut que ton identité change ou ta personnalité. Parce que c'est plus dicté par ton présent. Tu n'as plus le nez collé ça vite. Tu es comme détaché. Fait que Et même t'agis que pour devenir le futur? c'est en que quelque ton sorte? futur, tu peux le vivre maintenant. Eh bien, mais c'est ça, je veux dire, oui. Ouais. C'est intéressant. Puis voici comment. En fait, je ne suis pas en train de dire aux gens de lâcher leur job. Que si tu es dans un job qu'au moment où on se parle, tu ne l'aimes pas, c'est pas moi qui va te dire de la lâcher, ça serait casse-cou. À moins que tu sois capable, là, que tu aies le compte de banque pour le faire. Mais si jamais ce job-là te permet, t'en as besoin pour payer l'hypothèque, le loyer, pour faire vivre tes enfants, ça serait irresponsable que je te conseille de la lâcher. Toutefois, voici ce que je vais te dire. Tu peux jouer aux cartes et aux échecs en même temps. Le bon joueur d'échecs va penser 10-15 coups à l'avance. Oui. Le bon joueur de cartes, il joue sa main. Oui. Ce que tu as comme jeu de cartes dans les mains, c'est ça que tu joues. Sauf que, quand tu planifies tes semaines, là, moi, ce que je dis, ce que je conseille, c'est que tu viens, quand ton plan de 20 ans est fait, ton why a été découvert, tu as défini tes 4 valeurs fondamentales, tu commences à te bâtir une fondation. Book-toi dans l'agenda un meeting avec le Yannick de 60 ans, mettons. C'est bon, ça. Et là, tu viens de te payer un mentor qui n'a pas de prix. Wow. Aucun programme de coaching, que ce soit Tony Robbins, John Maxwell ou Bedros ou peu importe qui, là, qui coûte des dizaines de milliers de dollars et des 50 000, là, c'est rien à côté d'avoir un meeting avec la meilleure version de toi-même dans 20 ans. Parce que, tu sais, on entend souvent dire l'importance de s'écouter. Ouais. Ah, j'ai enfin commencé à m'écouter. Ouais. Bien, c'est peut-être pas une bonne idée. Si tu es pour écouter quelqu'un, écoute-toi la meilleure version de toi-même dans 20 ans.
C'est vrai. Parce que elle, ses conseils vont être bien meilleurs. C'est vrai. J'ai un ami à qui je disais, je rappelle souvent la phrase que tu avais dit. Des fois, la pire personne que tu peux écouter, c'est toi-même. Ben oui. J'adore. Raymond, tu dis souvent en conférence que la plus grande journée d'un homme, c'est celle où il naît. Oui. Et la deuxième, c'est celle où il découvre pourquoi il vit. Pourquoi il est né? Pourquoi il est né, ouais. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, comment un homme peut-il trouver sa raison de vivre une fois qu'il a trouvé son why, une fois qu'il a trouvé... Bon. Première chose, c'est que ça se trouve en mouvement. Hmm. Si j'ai réussi par moi-même à trouver mon why, oui, ça a été bien trop long, là. Ça a pris une dizaine d'années. Ben, c'est parce que j'étais en mouvement, j'essayais des affaires. Hmm. Alors, si tu restes assis sur ton divan, t'as beau vouloir trouver ta raison d'être, ça pourquoi tu es né, ou ta mission, ou peu importe, il ne se passera pas grand-chose. Hmm. Alors, en mouvement, puis après ça, ben, ça prend du coaching, ça prend de l'aide, ça prend des mentors. 100%. On a tous, même les plus hyper performants ont des angles morts. Les meilleurs ont des coachs. Les grands de ce monde ont des coachs, ont des mentors, ont un système de support pour justement pouvoir aller chercher de l'objectivité. Dans le fond, les coachs, on est des pushers d'objectivité. Hmm. C'est ce qu'on vend en premier. 100%. Je trouve ça intéressant. Raymond, pour faire un parallèle à ça, pour les gens qui ne connaissent pas ton histoire, si tu me permets de revenir sur le sujet, on en a parlé tantôt, Oui. tu as bâti beaucoup au niveau de ta conférence, tu as un message qui est vraiment très fort, tu prônes beaucoup le leadership. Puis ça a été bâti au travers d'une mission, à travers la perte de ta fille, Oui. au travers d'un accident. Une histoire assez difficile, mais je trouve que tu as su transformer quelque chose de difficile en un message très fort. Si tu me permets, j'ai bâti une question un peu autour de ça. Mhm. Dans ton livre, je vais te reformuler ma question. Raymond, dans ton livre, tu adresses un mot à ta fille Marianne. Oui. Si tu me permets, je vais tenter Vas-y. de le lire Vas-y. au mieux que je suis On prend capable. une gorgée en attendant. Parfait. Je dédie ce livre à Marianne, ma princesse partie trop tôt. De là-haut, tu continues à m'inspirer, à donner le meilleur de moi-même. Je sais maintenant que du ciel, il y a au moins un ange qui connaît mon nom. Sincèrement, je l'ai lu hier soir, j'avais les yeux pleins d'eau. J'espérais avoir la force de te le relire aujourd'hui. Mais Raymond, je me demandais, pour tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui, comment fait-on pour transformer un moment comme celui-ci en un message beaucoup plus grand? Bien, c'est sûr, au moment où c'est arrivé, j'étais déjà un communicateur. Hmm. Je gagnais déjà ma vie, pas aussi bien qu'aujourd'hui, là, mais tu sais, Hmm. j'étais déjà là, dans ma business, si on veut. Là. Alors, quand le drame est arrivé, ben, j'ai réalisé un paquet d'affaires. Là. Oui. Bon, premièrement, comme je raconte dans certaines versions de ma conférence, j'ai été élevé par un père hyper perfectionniste. Oui. Puis moi, j'ai acheté ça, cette perfection-là. Hmm. Alors, on parlait de Toastmasters en 2003, mais je dirais mes 100 premiers discours que j'ai faits là, étaient écrits mot à mot. Puis là, on parle de discours de 7 minutes. Là. Oui. Chaque virgule pensée, j'étais très mécanique, cartésien. J'étais vraiment... Ouais. Tout fallait soit parfait. Et j'avais déjà ce désir-là de lancer mon entreprise de coaching, conférence, formation. Hmm. J'aimais pas mes boss, puis j'étais comme à un autre niveau de conscience, là. Puis vraiment, tout... Plus tu étudies sur le leadership, Oui. plus que tes boss deviennent pas bons. Hmm. Ils se creusent un écart, là, tu sais. 100%. Et j'attendais le moment parfait. Je Hmm. procrastinais. Parce que souvent, perfection, un des symptômes de la perfection, c'est la procrastination. Hmm. Je rencontre Linda en 2010, puis en 2010, ça fait déjà 5 ans que je suis séparé de la mère de Marianne. Oui. Et Marianne, c'est drôle parce que j'ai 2 enfants. J'ai eu 2 enfants. Mon fils, il est physiquement copie conforme. C'est comme mon jumeau. OK. Les mêmes cheveux, les mêmes yeux, la même voix, tellement qu'au téléphone, tu parles à mon fils ou tu parles à moi, puis tu ne sais pas à qui tu parles. OK. Sauf qu'au niveau caractère, mon mini-moi, c'était Marianne. Hmm. Puis pourtant, physiquement, on ne se ressemble pas. Les yeux bleus, elle était châtaine, blonde. Sauf que caractère de cochon comme son père, 2 égos là, qui s'entrechoquaient. Hmm.
et étant séparé de sa mère, puis était rendu là, dans l'adolescence, mettons entre 13 et 16 ans, là, un cas de centre jeunesse, une petite toffe, là, et elle ne voulait pas me parler parce qu'elle savait que il y a des choses que j'approuvais pas, là, tu sais, ses fréquentations, la drogue, le ci, le ça, puis Oui. fait que quand je rencontre Linda en 2010, on apprend à se connaître, elle apprend que j'ai une fille, puis là, elle apprend l'histoire, puis qu'on se voit pas, puis qu'on se parle pas. Puis elle disait tout le temps, ben, tu devrais l'appeler, c'est toi l'adulte. Hmm. Et j'avais comme pas le choix, c'était comme un no-brainer là, d'y donner raison. Fait que là, je me disais, je vais le faire demain. Et là, les demain, ça change en la semaine prochaine, ça change en le mois prochain. Et puis ce que je dis dans mes messages, dans mes conférences, c'est que beaucoup de demain deviennent jamais. Hmm. Et je reviens à ce que je disais tantôt, plus tôt dans l'entrevue, quand est arrivée la funéraille, Oui. ben, je faisais en 2012, ça faisait déjà 2, 3 ans que j'avais quitté un emploi de représentant des ventes en télécom, là, un emploi traditionnel. Oui. Puis je vivotais, là, je faisais de la sécurité en attendant. Puis quand j'avais commencé à faire de la sécurité en attendant, ben le en attendant, il continuait, là. Souvent, les en attendant, ça continue Oui. tout le temps, là, tu sais. Et vraiment, ça a été, pour pas faire un mauvais jeu de mots, moi aussi, ça m'a frappé comme un train, là. Hmm. Tu sais, Marianne, pour ceux qui connaissent l'histoire, a été frappée par un train. Mais moi, ce drame-là m'a aussi frappé comme un train métaphorique de dire, hey, là, le gros, arrête de niaiser, là. T'as à peu près temps que tu lâches la procrastination. Et suite à ça, ben, avec l'aide de Linda, puis ce qui a aidé avec Linda, c'est que, c'est drôle, elle n'a pas fait grand-chose et beaucoup en même temps. Je comprends. Fait que souvent, là, l'amitié ou l'amour ou le leadership, c'est pas si compliqué que ça. Hmm. C'est juste d'être présent et de croire en l'autre. Alors, elle était la première de toutes mes conjointes depuis les dernières décennies que c'est simple, elle faisait juste croire en moi. Fait que tranquillement, pas vite, tu commandes des cartes d'affaires à 33$ chez Vistaprint, puis tu commences à faire des flyers, puis tu loues une salle à 200$ pour la journée, puis tu vends des billets à la main là, pour mettre du monde dans une salle. Puis tranquillement, pas vite, la business s'est bâtie. Tu sais, pour se renchérir sur Linda, il y a une phrase que mon pasteur, puis pour ceux qui ne savent pas, je vais régulièrement à l'église, il dit toujours ne sous-estime pas la grandeur de tes petites actions. Ah ben non. Puis ça me fait penser à Linda. Ben, tout le succès, c'est ça, de toute façon, là. C'est des petites actions répétées au quotidien. Un de mes mentors, Robin Sharma, il dit une vie bien vécue n'est qu'une série de journées vécues à fond, que quand tu les attaches les unes aux autres, forment un beau collier de perles. Wow. J'adore. Parce que courir un Ironman ou escalader l'Everest, là, c'est assez exceptionnel, on s'entend, j'enlève Oui. rien au mérite des gens qui le font. Sauf que le vrai succès, là, c'est une série de journées bien vécues à faire des choses qui sont pour la plupart du temps faciles à faire. Et parce qu'elles sont faciles à faire, sont aussi faciles à ne pas faire. Hmm. Beaucoup de sagesse, ça. Tu sais, mettons, là, c'est ton anniversaire, puis Ouais. au lieu de juste écrire sur ton mur Facebook Bonne fête, je décide de te laisser un message vocal ou je 100%. décide de carrément prendre le téléphone puis de t'appeler ou de te tourner une petite vidéo. Un step de plus qui est facile à faire. Tu n'as pas besoin d'un doctorat pour faire ça. Tu n'as pas besoin de skills techniques, à rien. C'est juste une intention. Hmm. Puis parce que c'est facile à faire, c'est aussi facile à ne pas faire. Je trouve ça complètement incroyable comment ça met beaucoup de valeur. Tu me fais beaucoup réfléchir, Raymond. Quand je vais arriver à soir, je vais faire tes petits exercices de développement. Raymond, si tu me permets, à ce temps-ci, on a une question thème qu'on pose à chaque fois qui est dis-moi pourquoi. C'est soit une question parfois d'impact ou de réflexion, si tu me permets. Dis-moi pourquoi avoir décidé d'introduire l'épreuve du décès de ta fille dans ta conférence. Est-ce que le fait de comprendre l'importance du moment présent est le vrai message que tu souhaites transmettre? Oui. Bien, je reviens aux funérailles. Lorsque le pasteur m'a offert de faire un éloge à Marianne, Oui. j'avais à l'époque écrit le discours mot à mot parce que j'avais aucune idée comment ça allait sortir. Oui.
Alors, on parle 10 minutes, là, c'est à peu près 1000 mots, là, plus ou moins, là, je me rappelle plus. Et j'avais fait imprimer une deuxième copie. Puis je savais qu'au funérailles de Marianne, il allait venir un paquet de Toastmasters. Là. Fait que je me suis dit, je vais pogner un Toastmasters d'expérience dans la place. Là. Hmm. Puis je vais lui donner une copie de mon éloge, de mon discours. Et si tu peux, si jamais je choke, puis je suis pas capable, viens à la place, tu auras juste à lire ce qui est sur la feuille. That's it. OK. J'ai pas eu besoin. Hmm. Pas eu besoin. J'ai réalisé à ce moment-là que j'avais pas choisi l'histoire, manifestement. Sauf que l'histoire m'avait choisi. 100%. Et je fais le parallèle avec le film, très beau film qui a gagné des Oscars, Freedom Riders, qui est l'histoire vraie du professeur Aaron Grubel, qui était dans une classe de bums, là, une classe de tough, là, teenager, là, adolescents qui voulaient s'entretuer, des gangs de rue, tout le kit. Elle avait été dans un genre de magasin à $1, elle lui a acheté tous des cahiers de notes de sa poche, Oui. avec des crayons, puis là, t'es en crise, t'es pas de bonne humeur, puis t'es fâché, puis tu veux tuer tout le monde, écris. Écris ta colère dans le livre, et ça l'a fonctionné. Elle a réussi, puis là, il y a un très beau film qui a été fait relatant cette histoire-là. Puis à un moment donné, dans le film, l'actrice qui a gagné l'Oscar, c'est Hilary Swank. Elle va voir son père, qui est un directeur d'école à la retraite, parce que là, ça va pas bien. Et là, son père il prend les deux mains, puis il dit, « Ma chérie, tu as été bénie d'un fardeau. You have been blessed with a burden. » Et moi, j'ai acheté ça, cette phrase-là, pour moi. Parce que j'ai pas choisi. Tu sais, si j'étais capable, j'avais une baguette magique, je ramènerais Marianne. 100%. Sauf que on est croyants tous les deux, puis je sais que nos jours sont comptés d'avance. Donc, l'avoir su, puis sûrement si Dieu m'avait dit, je vais te confier une petite princesse, sauf qu'au bout de 16 ans, je vais la ramener. T'as vu-tu quand même? C'est sûr, j'aurais dit oui. Pour moi, c'est un no-brainer. Sauf que c'est ça la vie. C'est ça le mystère de la vie, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait jamais quand est-ce que ça va être notre dernier jour. Tu sais, il me reste peut-être encore 40 ans à vivre, ou 40 minutes, ou 4 jours. Je ne sais pas. Tu sais? Fait que, tu sais, de vivre à fond. Fait que c'est là que j'ai réalisé que, ma propre vie personnelle, j'avais procrastiné trop longtemps. Fait que, tu sais, le message central là, de mon histoire signature puis du décès de Marianne, c'est arrête de niaiser. 100%. Arrête de niaiser parce que demain, c'est juste une promesse. 100%. Puis il résonne très fort, puis je voulais souligner Je t'ai pas donné des questions faciles. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça facile de les adresser. Fait que j'imagine pas pour toi en tout cas, qui reçoit, sinon chapeau. Mais je voulais surtout souligner ta force que tu avais d'en faire un beau message aujourd'hui. Je pense que ça aurait été facile pour plusieurs personnes Ouais. de vivre dans une autre situation, dans un autre angle de point de vue. Et la science prouve, Yannick, que quand tu as des choses que tu veux guérir, aide des gens. Fait que c'est là que j'ai réalisé que plus que je vais aider des gens, Oui. bien, plus que moi, ça m'aide à... Parce que le deuil, il n'y a pas de date d'expiration. Là. Non. Il y a un début, oui, mais il n'y a pas de fin. 100%. Alors, comment tu peux le vivre puis le rendre utile? Bien, soit utile pour les autres. 100%. Tu vois, Raymond, tu as été un incroyable message pour beaucoup de gens à travers les conférences. Pour moi, tu m'inspires en tout cas. J'espère un jour Merci. être aussi bon que toi parce que Merci. tu as une mission, tu as un why, tu as un impact, tu as un message de leadership, c'est ta marque de commerce, comme on l'a dit tantôt. Mais pour les gens qui souhaiteraient peut-être devenir conférencier, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Mettons, en fait, j'ai une question par rapport à ça, je vais t'essayer Ouais. de ta former, ça va être plus clair. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent qu'il faut soit avoir une grande histoire ou avoir atteint de haut niveau dans leur entreprise pour devenir conférencier? Ça dépend. C'est parce qu'il y a différents types de conférenciers. Là. Il y a les conférenciers vedettes là, qui sont des, je sais pas moi, des anciens boxeurs, des anciens joueurs de hockey ou qui peuvent charger des gros tarifs. Parce que dans le fond, ce qu'ils font, ces gens-là, c'est qu'ils remplissent des salles. Tu sais, si tu mets sur le poster la face de, je sais pas moi, une vedette là, de la télé ou tu sais, Pierre-Carl Pelado, président de Québécois, ou fait que c'est des conférenciers célébrités. Ben eux autres, ils l'ont mérité, c'est une classe à part. Ouais. C'est une sorte de conférencier. Ensuite, il y a vraiment les conférenciers plus experts. Ouais. Tu sais, genre, on va parler de libre-échange ou on va parler d'économie, puis on va faire venir un docteur en économie. Fait que si ça t'intéresse, tu vas y aller, il va te partager sa science, son expertise. Ouais.
Après ça, bien, il y a les conférenciers plus d'inspiration. C'est pas mal avec eux autres que je travaille parce qu'on a tous une histoire signature. Oui. On a tous des choses qu'on a vécues qui peuvent aider des gens. Et en autant que tu aies ce désir-là de régler des problèmes. Hmm. C'est tout le temps ma première question quand quelqu'un vient à moi pour que je le coach. C'est quoi le problème? Parce que ça peut être sexy, le stage. Oui. Parce qu'on le voit quand on va dans des événements là, d'entrepreneurs puis de conférences, on regarde le stage, puis les caméras, puis l'éclairage, puis on aimerait ça être là, nous autres aussi. Oui. Sauf que si tu n'es pas là pour solutionner, pour changer, améliorer la vie des gens, Oui. bien, moi, je ne voudrais pas travailler avec toi. Puis, je veux dire, tu ne feras pas long feu comme conférencier, à moins que tu payes à tous les fois, parce qu'il y a des événements de conférenciers où le conférencier doit payer pour être sur le stage. Fait qu'à ce moment-là, tout ce qu'il va faire, c'est de l'autopromotion. J'aime ça. Tu veux, avec Sébastien, quand on a commencé à discuter du podcast que je voulais lancer, il m'a fait me poser une question que je demande toujours aux gens avant l'entrevue. On ne l'a pas discuté ensemble parce que je savais qu'elle était très présente, mais c'est avec quoi tu veux que les gens repartent à la maison? Tu sais, puis c'est important de. C'est correct qu'il y ait des gens qui viennent et qui discutent d'une histoire, mais je veux qu'il y ait une leçon à la fin de ton histoire. Ah oui. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, qui ont passé sur d'autres types de podcasts, qui étaient comme hey, je veux venir. Puis je leur disais avec quoi tu veux que les gens repartent à la maison? Uh-huh. Puis sincèrement, peu de gens étaient capables d'y répondre. Puis c'est parce que c'est correct d'avoir vécu quelque chose, parce que si tu viens ici, quelque chose que tu as vécu, tu viens me le raconter, c'est que tu piques une curiosité. Ouais. Et j'ai dit, je veux qu'il y ait une leçon à ton histoire. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas compris. Tu sais, si tu as fait un coup, tu es allé en prison, puis tu viens me le raconter, pour moi, tu n'es pas intéressant. C'est curieux. Mais tu n'apprendras rien à personne. Il n'y a Ça. pas de valeur qui va rester. Et dans mes coachings de conférenciers, il y a un élément où je demande aux conférenciers, à la fin de ta conférence, qu'est-ce que tu veux que l'auditoire cesse de faire, commence à faire, se mette à réfléchir ce qu'on appelle le processus de réflexion. Oui, 100%. Justement, Parce que l'être humain ne change pas de comportement juste sur de l'information. Oui, c'est vrai. Parce que, tu sais, on parle de Sébastien, là, que j'adore, que j'aime travailler avec. Ce genre de business dans lequel il est n'existerait pas si les gens étaient capables d'aller sur YouTube puis eux-mêmes aller chercher un plan de nutrition, d'entraînement puis d'habitude de vie. 100%. Pourquoi ils ont besoin de Sébastien et de son équipe? Bien, c'est parce que l'être humain ne change pas de comportement juste sur de l'information. C'est Ça vraiment prend plus. vrai. Et c'est là que la conférence peut avoir un immense potentiel de changer des vies. Si tu as ce désir-là de travailler avec le processus de réflexion de l'auditoire. C'est très vrai. Parce que l'information, si tu es capable de les faire travailler, de trouver les bonnes, un peu comme psychologue, un peu comme que tu fais en leadership, trouver les bonnes réponses, tu en viens à une bonne déduction. Puis là, je pense qu'une action va s'en découler. Tu as parlé de réflexion. J'avais une question pour toi par rapport à ça qui va peut-être en laisser une. Raymond, si demain, c'était ta toute dernière conférence et que tu pourrais faire en sorte que les gens retiennent une seule chose de ton discours, ça serait quoi? D'arrêter de niaiser, puis que demain, c'est juste une promesse. Hmm. Aujourd'hui et le demain d'hier. Ouais. C'est un mot qui va résonner fort, puis j'espère que les gens vont pouvoir écouter ta conférence pour le savoir. Raymond, juste avant un petit mot de la fin. Raymond, Raymond, en me préparant pour ton interview, tu m'as inspiré une phrase qui dit « Il ne faut jamais sous-estimer la puissance des mots d'un cœur qui a appris à parler. » Et je te l'ai dédié, puis je tenais à te le mentionner, parce qu'en t'étudiant, en te regardant, j'ai passé beaucoup d'heures, beaucoup de conférences. J'ai vu le message. Malheureusement, que les gens, on entend l'individu, mais on ne voit pas le discours qui en a découlé. Mais je voulais te leur donner parce que j'ai vu le cœur d'un homme qui transmettait un message, puis la puissance de ce qu'il était capable de transmettre à travers quelque chose qu'il avait vécu. Puis ça m'a inspiré la phrase, mais je voulais surtout te donner les honneurs par rapport à ça. Merci. Puis merci aussi d'être venu aujourd'hui, d'être venu échanger. Je sais que tu fais une différence pour ceux qui veulent faire une différence. C'est ça. Puis faire une différence dans ceux qui auront des oreilles pour entendre. Fait que Raymond, est-ce que tu donnes un mot de la fin peut-être pour les gens qui veulent te retrouver ou qui voudraient faire peut-être affaire avec toi? Bien, je suis très facile à trouver sur les médias sociaux. Peu importe la plateforme que tu aimes te promener, LinkedIn, Facebook, Instagram, même TikTok, name it. Alors, et je suis non seulement facile à trouver, je suis actif. Alors, je publie du contenu à longueur de journée, pratiquement 7 jours sur 7. Alors, si tu veux avoir du contenu pour te faire réfléchir,
souvent qui est contre-intuitif, Hmm. souvent qui botte le cul un peu, parfois de temps en temps, ben la chaîne YouTube de GRB Leadership, où même Linda a commencé à publier du contenu maintenant, de son propre OK. cru. Elle a OK. sa propre playlist sur notre chaîne YouTube, plus, c'est ça, toutes nos plateformes médias sociaux. Parfait. Mais Raymond, merci d'être venu à l'envers de la médaille. Merci de Puis l'invitation. au plaisir de te recevoir encore. Yes! Merci.